faut essayer de cacher qu'on est Rome. J'étais rejetée par les autres enfants en tant que Rome et je trouve ça un peu scandaleux en fait qu'on pense que les Roms profitent de leurs enfants. Car au contraire, chez les Roms, il y a une culture en fait, de l'enfant roi. Et c'est ce qui m'a donné envie de réussir, ce qui m'a donné envie de me battre, c'est de ne plus jamais être obligé de tendre la main, puisque si on tend la main, c'est quand on est vraiment obligé et qu'on n'a pas d'autre choix. Après avoir fui la Roumanie, à 7 ans, elle faisait la Manche, à Lyon puis à Bourg-en-Bresse. Anina est aujourd'hui l'une des plus brillantes étudiantes de la Sorbonne. Elle parle 5 langues et rêve de devenir un jour magistrate. Cette jeune Rome, qui ne parlait pas français, est passée très vite du dernier rang au premier dans sa salle de classe, grâce en particulier à une institutrice qui, au lieu de lui jeter une pièce, lui a tendu la main. Anina a su très vite que seule l'école allait la sauver de sa condition de Rome. Depuis toute petite, vous avez été considérée comme de la vermine. C'est votre mot à vous, c'est un mot très fort. C'est un peu comme ça qu'on le ressent, oui. Surtout aussi avec le sentiment des parents qui nous disent qu'il faut essayer de cacher qu'on est Rome par tous les moyens, mais malheureusement, on a un faciès qui est un peu reconnaissable. Je sais que j'étais rejetée par les autres enfants en tant que Rome et qu'on ne voulait pas jouer avec moi. Et Vous passez pour des voleurs de poules. pour des voleurs de poules, pour des personnes sales, des personnes infréquentables. Que vous viviez dans les caravanes, évidemment. Dans des caravanes, dans des espèces d'abris construits par nous-mêmes, sans eau potable, sans électricité, dans le froid. C'était vraiment difficile. Et vous avez découvert, vous et votre famille, la mendicité. C'était la seule façon, en gros, de se nourrir, c'est de tendre la main. Vous vous souvenez de ça, à 7 ans? Bien sûr, ça nous marque. Même si on n'a que 7 ans, et j'ai été obligée de tendre la main, bien sûr. J'ai été dans la nécessité de le faire et le regard des gens, se sentir en infériorité, c'est vraiment quelque chose de très marquant. C'est encore une plaie ouverte, c'est très difficile pour moi d'en parler. Vous iriez jusqu'à dire qu'on ne se remet pas d'avoir fait la mendicité une fois dans sa vie? On est marqué au fer rouge, oui. Et ce qui choque quelquefois en France, c'est de voir à quel point les jeunes Roms sont dans la rue très jeunes à faire la mendicité. Comme si les Roms envoyaient leurs enfants faire la mendicité. Je trouve ça un peu scandaleux en fait qu'on pense que les Roms profitent de leurs enfants. Car au contraire, chez les Roms, il y a une culture en fait, de l'enfant roi. Les enfants sont la plus grande richesse de leurs parents. Je suis la preuve. Et pourquoi ils sont souvent dans la rue? Je pense que c'est la nécessité, ils n'ont pas d'autre choix. Un jour, vous allez arriver à Bourg-en-Bresse et la chance va enfin vous sourire. La petite fille qui mendie avec sa mère va attirer le regard d'une dame, d'une institutrice, c'est ça? Oui, on a eu beaucoup de chance ce jour-là, oui. On a rencontré cette institutrice sur la place du marché. Qui vous a parlé? Qui a parlé à ma mère, oui, en tout cas. On a envie de dire enfin quelqu'un qui nous comprend, qui nous regarde comme un être humain, qui ose porter le regard sur nous, nous parler. Qui n'a pas peur de vous? Qui n'a pas peur de nous, qui essaie de nous aider, de nous comprendre. Nous, à l'époque, on habitait dans un camion. Donc on s'est rencontrés dans ce camion-là l'après-midi. Vous habitiez à combien dans le camion? On était 5. C'était notre maison. Donc vous allez apprendre le français, vous allez apprendre à écrire, vous allez à l'école, vous allez devenir une très très bonne élève. Comment ça se passe à l'école française à 11 ans lorsque vous arrivez en tant que Rome? C'était difficile. Et je sais que je faisais des efforts pour aller leur parler. Mes parents, même ma mère, voulaient absolument que je me fasse des amis. Des petites amies françaises? Oui, et elle me faisait un goûter et puis elle me mettait des bonbons pour que je distribuais à mes copines pour avoir des copines. Elle voulait absolument que je me fasse des amis. C'était impossible? Oui, ça marchait pas. Trop d'a priori, trop de méfiance? Trop d'a priori, oui. Est-ce que vous avez dit d'un seul coup que l'école française allait vous sauver de votre condition? Que c'était votre seule chance à vous de vous sortir de la misère? Je pense que je l'ai compris assez vite, oui. C'est ce qui m'a donné envie de réussir, ce qui m'a donné envie de me battre, c'est de ne plus jamais être obligé de tendre la main, puisque si on tend la main, c'est quand on est vraiment obligé et qu'on n'a pas d'autre choix. L'école française m'a sauvée, je pense, bien sûr. Ça veut dire qu'il vous fallait être la première aussi? Oui, c'était mon ambition. Je voulais être toujours la première, je voulais être toujours la meilleure et je ne suis rarement satisfaite de mes résultats et de ce que je fais. Les professeurs ont voulu rencontrer vos parents parce qu'ils avaient une élève brillante et vos parents n'osaient pas aller voir les professeurs. Non, ils se sentent inférieurs en fait et ils ne veulent pas que mes professeurs découvrent que moi je suis Rome et qu'ils ont des parents, que j'ai des parents Roms. Donc c'est pour ça qu'ils n'osaient pas les rencontrer. Et ils avaient honte. Ils ne voulaient pas me faire honte. Vous racontez quelque chose d'absolument terrible, c'est lorsque votre mère venait vous chercher à la sortie de l'école, elle était très gênée lorsque vous l'embrassiez. Elle ne voulait pas qu'on la reconnaisse comme mère.
c'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est terrible. Oui, c'est terrible, surtout pour un enfant. Pour moi, ma mère, c'est la meilleure mère du monde et jamais elle pourra me faire honte, quoi qu'il arrive. Donc quand je l'embrassais à la sortie de l'école, c'était normal pour moi. Et elle, par contre, non, non, m'embrasse pas. Tes copines pourront voir que je suis ta mère et que je suis rom. Donc elle essayait de se cacher et elle venait pas me chercher à l'école. Et ça fait mal. Et vous avez dit à ce moment-là, je serai un jour fier d'être rom, je ne peux pas porter cette honte comme mes parents la portent. Elle a montré que même si on est rom, on peut être quelqu'un de bien. Et vous allez bosser comme une malade pour être la fierté de vos parents, c'est ça? Bien sûr, pour être la fierté de mes parents, j'espère un jour le rendre l'appareil pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, pour moi et mes sœurs. C'est mon but, c'est de leur rendre leur dignité, leur fierté, eux qui sont toujours honteux, qui n'ont jamais osé assumer le fait qu'ils sont roms, qui sont toujours baissé la tête pour nous d'ailleurs, pour nous aider, pour nous offrir le meilleur. Et vos frères et sœurs réussissent aussi bien que vous? Peut-être même mieux. J'ai une sœur qui a un bac+2, elle fait des études en comptabilité, elle a toujours été la meilleure de sa classe, elle a été meilleure d'académie. Et j'ai une petite sœur qui est au collège et pareil, qui a de très bons résultats et je ne doute pas qu'elle ira loin. Et vous êtes une si brillante élève que vous êtes arrivée à la Sorbonne cette année et que ça a été même un événement national. En Roumanie, il y a eu des reportages sur vous, une Rome à la Sorbonne. Exactement. Et qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous êtes venu avec votre père le premier jour à la Sorbonne, lorsque vous avez découvert les amphithéâtres, la salle Richelieu? C'est magique. On se dit, on a une petite sorte de pression, on se dit est-ce qu'on mérite d'être là, est-ce qu'on mérite notre place? Et lorsque vous êtes sur les bancs de la Sorbonne, vous pensez encore au trottoir de Lyon ou de Bourg-en-Bresse? En voyant les enfants roms, ceux qu'on voit si souvent dans les rues de Paris, bien sûr que j'y pense. Et je me rends compte que, effectivement, j'ai fait un long chemin. Et lorsque vous rencontrez des jeunes Roms dans la rue, des enfants qui mendient, vous leur dites quoi? Je leur dis qu'ils doivent aller à l'école. Ils vous répondent quoi? Mais pourquoi faire? Et puis la plupart me disent on vit dans les camps, on ne peut pas s'inscrire, c'est difficile. Je leur dis qu'ils ont une chance de réussir à travers l'école et qu'ils peuvent avoir de grands rêves et qu'ils peuvent les réaliser.